Hello, hello à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On a eu un petit retard là, sur les 2 dernières semaines. Mais là, on repart sur une nouvelle analyse de catégories sur Amazon. Beaucoup de choses ont bougé. J'aurais voulu peut-être parler aussi de la partie sur les petits colis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a cette partie-là, mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo où l'État français a décidé enfin peut-être de rééquilibrer un peu la balance en taxant les petits colis. J'ai fait une newsletter complète dessus, je te la mets en vidéo, je te la mets en description directement si tu veux aller checker la newsletter en question. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va analyser, c'est les smartphones, les téléphones portables, parce que moi, j'ai récemment acheté un nouveau téléphone et je me suis dit, ok, cette catégorie-là, tout le monde achète des smartphones, beaucoup d'Apple, et donc je me suis dit, et déjà, est-ce que Apple est en présence dominante sur Amazon, sur cette catégorie-là, et qui sont les acteurs en présence? Est-ce qu'on est sur un marché où Amazon a pris le lead ou pas? Donc bref, j'avais plein de questions à me poser, donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va aller l'analyser et on va essayer de partager ça. Donc on rentre directement dedans. Donc sur les 3 KPIs, total d'avis, note moyenne et prix moyen. Donc prix moyen 426, classique. Je pense que tu dois avoir pas que du Apple parce que ça tire vers le bas. Apple, on est plutôt aux alentours entre 5 et 1000 euros, pas trop à 500 euros. Note moyenne 4,35. Donc voilà, note moyenne relativement. On est proche des 4,5, donc c'est plutôt bon. Et total d'avis 73 000, donc on est sur une catégorie qui vend beaucoup. Note moyenne 178, 599. Le plus haut, 599. Ah non, c'est le Q3, pardon. Le plus haut, voilà, on est à 1348. Je pense que là, on est sur un Apple. Et le moins cher, on est à 91. Je pense pas qu'on soit sur du Apple, là, à moins que ce soit du reconditionné. Et même du reconditionné, je pense pas que ce soit le cas. On a le Outliner, bah, celui qu'on a vu à 1348. On ira voir ce que c'est. Bon, en tout cas, lui, à 1348, il est vraiment au-dessus. Ta maison de prix, bon, bah là, c'est assez flagrant, 70% avec du 0,00. En fait, là, sur le smartphone, on est là où ce n'est pas le cas sur d'autres catégories. La promotion, style, on passe à 0,99, ça ne marche pas parce qu'on est déjà sur des prix qui sont déjà très hauts. Tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt sur ces catégories-là où le panier moyen et le prix final affiché est haut. Il n'y a pas d'intérêt à mettre pour favoriser l'achat impulsif. Personne, ou très peu de personnes en tout cas, achètent un iPhone sur un coup de tête en se disant ah ouais, il est en promo, vas-y, j'ai déjà un iPhone, mais je vais en acheter un autre. Personne ne fait ça. Donc c'est pour ça qu'on le voit et ça démontre bien ce qu'on dit, c'est que 62% des produits sont en prix rond, ce qui signifie qu'on est plus sur de l'achat réfléchi. Les prix ronds inspirent la confiance dans cette catégorie-là et c'est clairement le cas. Quand on regarde les mots-clés qui apparaissent, donc iPhone, bah, donc ouais, grosse dominance d'iPhone et Samsung avec les Galaxy. Le nombre de gigas, donc le nombre de mémoire, smartphone forcément, autonomie, Android qui apparaît en troisième, AI, écran, et bon, c'est quoi? Donc iPhone, smartphone. Donc c'est-à-dire que ouais, les 3 premiers, c'est iPhone et Galaxy. Ensuite, on a la couleur et l'autonomie. Et Android arrive en neuvième ici et montre donc, qui sont les acteurs en présence. Amazon à 50%. Et après, Best Buy Shopping, hein, Business Service FBA, Dynamics Shop. Après, ils ont tous un produit. Ouais, donc, en fait, Amazon est leader parce qu'ils ont 50% du marché dessus sur le top 30. Et après, le reste, ils se partagent tous avec un produit. Tu vois, il n'y a pas un autre vendeur qui a plus de un produit sur la catégorie smartphone et téléphone portable sur Amazon. Donc, on est sur un indice HHI de 2666. Donc, on est très concentré. Et on le voit, en fait, la majorité, c'est Amazon qui le vend. Et ensuite, c'est les revendeurs. Donc voilà, on est quand même assez partagé. Ok, quand on regarde les produits, qu'est-ce que ça peut nous indiquer? Donc, wow, lui, iPhone, donc on est sur du reconditionné, c'est pour ça, ouais. Il y a du reconditionné à l'intérieur, d'où le fait qu'on soit à 219, même si la note, elle n'est pas top. Et je pense que tu vois, le fait de voir du reconditionné dedans, ça montre aussi que les notes ça fait baisser les notes parce que tu vois, reconditionné 3,8. Et si je sais pas, je prends, tu vois, celui-là, on a 4,5 parce que voilà, on n'est pas sur du reconditionné. Donc, en fait, les produits reconditionnés ont souvent des avis moins hauts que des produits neufs. C'est très souvent le cas. J'ai bossé chez Back Market et c'était clairement le cas aussi. Même si Back Market ne fait pas de neuf, mais maintenant que je suis chez Carrefour, tu vois, je le vois, le neuf face au reconditionné, il y a quand même des avis qui sont beaucoup plus positifs sur du neuf que sur du reconditionné. Et en plus, normalement, le service commercial, le service client tourne à moins à plein régime quand c'est du neuf que du reconditionné.
Ok, le produit le plus cher, c'est le iPhone 7 Pro Max. On est sur la crème de la crème des iPhones à 1300. Je suis pas sûr que ce soit le numéro 1 des ventes. On va aller voir. Donc c'est vendu forcément par Amazon. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'autres vendeurs dessus. Donc Apple passe en direct avec Amazon, ça on le sait, plus de 200 achetés au cours du dernier mois. Donc c'est quand même un produit qui tourne bien. Le numéro 1 de la catégorie, oh ok, c'est un Xiaomi, un Samsung. Et l'iPhone qu'on a vu, il arrive en quatrième position. Donc en fait, les premiers produits, c'est Xiaomi, Samsung et Samsung qui sont à des prix qui sont nettement plus bas que, je pense, l'iPhone à 1300 euros. Voilà, tu vois, on est à 120 euros. Le premier, on était à combien? 219. Mince, 219, 134 et 199. Là où sur celui-là, on est à 1348. C'est super, en tout cas, la différence de prix, la variabilité entre les deux prix, l'écart est assez énorme. Et tu vois aussi, donc ouais, ça prend 12% de 12%, ça prend 12 euros sur de commission. Ok, ok. Là où ça va prendre un peu plus sur il est où, le Apple, là, on l'a perdu quoi. Non, il est juste au-dessus, pardon. Il est juste au-dessus. Encore, on n'a pas les fils qui sont affichés ici. Mais ok, donc au final, il n'y a pas grand-chose à voir sur cette partie-là. En fait, la catégorie, j'ai l'impression que la catégorie smartphone, elle est hyper c'est, cadenassée par Amazon. On a forcément les produits qu'on connaît tous, les marques qu'on connaît toutes qui y apparaissent. On a du Xiaomi, on a du Samsung, on a du Apple. J'aurais pu penser que Apple, avec certains d'autres produits, arriverait en premier. Ce n'est pas le cas. Peut-être parce que les prix est plus élevé et donc peut-être que la clientèle sur Amazon sur cette catégorie-là va pas forcément chercher du Apple et que ces personnes qui vont acheter du Apple vont soit l'acheter en direct chez Apple ou soit chez d'autres vendeurs. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Et sur les bullet points, qu'est-ce qu'on a? Forcément le design, quelles sont les différences principales? Attends, je regarde un truc. Et tu vois, il n'y a pas vraiment le fait de justification sur le prix. Tu vois, on a une accroche par rapport au design, l'écran et l'expérience que tu peux avoir via l'écran, la performance de la caméra, la batterie, l'autonomie, ça c'est assez important aussi, et la puce logicielle. Et il y a beaucoup de gens qui disent justement sur la catégorie smartphone et sur le marché global qu'il y a peu d'évolutions qui sont arrivées. Je pense qu'avec l'IA, ça va arriver, de grosses innovations. Tu vois, depuis qu'on a eu les premiers iPhones en soi, la partie Face ID, ça a été aussi une petite révolution, mais il n'y a pas eu d'énormes révolutions, je trouve, en tout cas sur cette catégorie-là. On n'a pas réinventé quelque chose. Donc je pense qu'avec l'IA, ça risque d'arriver. La Siri, je ne comprends même pas pourquoi, tu vois, c'est toujours aussi pourri, alors qu'il y a de l'IA partout. Techniquement, il faudrait que Siri soit aussi puissant ou un plug, un chat GPT ou un cloud à l'intérieur pour que ça fonctionne parfaitement. Mais bon, je pense que dans les prochaines années, on risque de voir ça, un gros changement sur la catégorie smartphone et on refera une analyse, même si c'est dans 10 ans, on refera une analyse sur Amazon pour voir comment ça a bougé. Donc voilà tout pour moi. Merci d'avoir checké la vidéo. Dis-moi en commentaire si tu t'attendais à autre chose justement sur cette catégorie-là. Elle est moins sexy, j'avoue, que d'autres catégories qu'on a pu faire, type du salon de jardin ou autre. Il y a peu de choses à analyser, mais bon, au moins, on l'a vu. Sur cette catégorie-là, mon advice, c'est compliqué d'aller te positionner dessus. Peut-être sur du reconditionné, tu peux aller chercher quelque chose, mais le taux de retour, il est hyper élevé. Si tu vends du iPhone, du Apple, la marge, elle est très serrée. Surtout, en plus, les écarts de prix, tu ne vas pas pouvoir mettre un prix plus haut que ce qui est déjà vendu sur le marché parce que personne ne te l'achètera. Donc moi, si j'étais toi, je ne me positionnerais pas du tout sur cette catégorie-là. Trop de risques de retour, marge trop faible. Donc ouais, non, j'irai pas dessus. Dis-moi en commentaire si tu connais des vendeurs qui se positionnent dessus et qui cartonnent dessus. Ce serait intéressant de pouvoir les interviewer et de voir comment ils ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Je te remercie. Allez, on se voit pour une prochaine vidéo. À plus.